Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 31 mars 2026. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir les énergies de ce jour. Allez, je vais mettre une petite pierre ici. La petite bougie, hop. Et avant tout, chin. Allez, on commence avec l'oracle des couleurs de Claire Duval. Et on va aller voir le petit conseil de cette journée. Le premier petit conseil de cette journée à vous donner. Allez, c'est parti, on va faire un petit mélange. Ah, il y en a une de retournée. Hop. Je vais prendre celle-ci. Allez, on a la couleur rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Ah ben ça, c'est une bonne décision. C'est-à-dire qu'on vous dit d'engager toute votre énergie dans ce qui vous fait vibrer, hein, et pas dans ce que vous... pas pour lutter contre ce que vous ne voulez plus. Donc, si y a quelque chose qui vous fait vibrer, ça peut être n'importe quoi, hein, je sais pas moi, quelque chose que vous aimez faire, mettez votre énergie là-dedans, plutôt que d'être dans la lutte. Allez, on y va, c'est parti. C'est vrai que la lutte, c'est fatigant. On y va avec le règle de la spiritualité et on va aller chercher d'autres petits conseils, voir les messages. Allez, on y va, on fait un petit mélange. On va choisir 3 cartes. 3 cartes, s'engager dans ce qui nous fait vibrer. Allez, quels sont les messages aujourd'hui avec l'oracle de la spiritualité en ce 31 mars 2026. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Hop là. Hop. Allez, je vais la mettre au milieu. Je commence par la première. Et on a l'opportunité ici. Et on vous dit, vivez dans le moment présent. Oubliez le passé. Ça, on vous l'avait déjà dit la dernière fois. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Il va y avoir une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Et on vous dit de vivre dans le moment présent et d'oublier le passé. Donc peut-être qu'il va y avoir une opportunité ici d'avancer, d'aller de l'avant, d'oublier le passé. Peut-être que vous n'osez pas avancer et on vous dit arrêtez de vous inquiéter à propos de l'avenir. C'est génial. Donc il y a une opportunité qui arrive pour vous. On vous dit de l'accueillir. Et ici on a la carte du désir du cœur. Le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Oh, ben ça c'est bien. Alors ça peut être sentimental aussi, il va peut-être y avoir une opportunité d'aller de l'avant, peut-être d'avoir une nouvelle relation, d'oublier le passé, de laisser tout ça derrière, de vivre dans le présent et d'arrêter de voir tout en noir. Et on vous dit que vos désirs les plus profonds, ceux de votre cœur, seront comblés. Vous allez être inondé d'amour. C'est génial. Alors ça vous dit, ça peut être sentimental ou alors ça peut être vraiment ici que vous allez avoir une opportunité, peu importe le domaine, d'oublier le passé, d'aller de l'avant ici. Et d'aller vers vos désirs les plus profonds. Hein. Et on vous donne l'honnêteté. Ah,
L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Vous voyez, c'est quand vous êtes dans l'amour, dans la compassion, et on vous dit d'être honnête avec vous-même, et on vous dit, essayez de découvrir ce que vous désirez vraiment, puis exprimer votre vérité et clarté. Alors peut-être que vous allez devoir dire à quelqu'un, voilà, ceci, cela. Peut-être dire la vérité, hein. Peut-être que vous n'avez pas exprimé une vérité ici. Hein. On vous dit d'être honnête avec vous-même. Ainsi, vous pourrez l'être avec les autres. Et on vous dit ici, l'amour, la compassion et la vérité vont guérir à la situation actuelle. Peut-être le fait de dire la vérité, d'être honnête, eh ben, ça va pouvoir apaiser les choses. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Peut-être que vous avez peur de dire la vérité à quelqu'un, ou à, je ne sais pas à qui, mais d'être honnête avec cette personne, de lui exprimer cette vérité. Vous avez peur de nuire, vous avez peur que ça ramène des problèmes, quelque chose comme ça. Mais si cette vérité s'exprime à partir de l'amour, ça ne nuira à personne. Voilà. On parle, peut-être que dans votre cœur, vous désirez être honnête, vous désirez dire la vérité, je ne sais pas moi. L'opportunité de laisser les choses derrière le passé, de vivre dans le moment présent, de ne pas vous inquiéter pour l'avenir. Peut-être que quelque part en vous, vous avez envie d'être honnête avec quelqu'un, avec vous-même aussi, hein, en même temps. Bon, je verrai comment ça vous parle. En tout cas, c'est bonne initiative. Allez, on y va. On va prendre... aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du Béline en plus. Tu vois. On va faire un petit tirage avec l'oracle du Béline. Allez, c'est parti. On y va avec le Béline. Quels sont les messages en ce 31 mars 2026 ? Quels sont les conseils, les messages ? À transmettre. Allez, on y va, c'est parti, je vais pousser ça. On va avoir de la place. Allez, 3 cartes. Celle-ci, je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Oups! J'ai tout mélangé. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Je trie le petit livret parce que je préfère être dans le juste. Allez, on regarde la première carte. On a le présent, les cadeaux, les surprises. Ah, mais c'est génial. Cadeaux, dons, faveurs, soutien, transmission, grâce divine, récompense et providence. Oh, mais c'est génial ça. Alors, on va aller voir la carte des présents. Je vais mettre mes lunettes pour pouvoir y voir plus clair. Les cadeaux. Alors, la transmission. On vous dit par le don naît la gratitude. Le don nous invite à la transmission, à ce qui perdure après votre passage. Le verbe est le don de la pensée, d'une intention venue de l'âme. Nous pouvons voir dans cette carte un parallèle avec la carte des honneurs, mais aussi de la carte bonheur avec une main céleste offrant le merveilleux à qui sait voir les subtilités de ce monde. Cette carte indique que le moment présent contient le bonheur du monde et qu'à chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, on vous parle du moment présent, on vous parle de voir tout ce qui est là devant vous, pas être dans le passé, ni vous inquiéter de l'avenir, mais d'être dans le moment présent ici.
Et on vous dit que par le don naît la gratitude. Le don nous invite à la transmission. Alors peut-être qu'on vous invite à transmettre, peut-être que vous avez un don et qu'on vous invite à transmettre pour que ce qui perdure, tout ça, ça perdure après votre passage. Vous savez qu'on est du passage sur Terre et peut-être que vous avez un don et que vous devez transmettre des choses. On vous dit, alors le message de cette carte, c'est « Va, sois serein, plus que tout est ici, ne crains pas demain, car il n'existe pas. Et hier était le chemin qui t'a conduit à aujourd'hui. » Vous savez, le passé a permis que vous fassiez des changements, que vous soyez quelqu'un d'autre, ça a permis d'en arriver là aujourd'hui. C'est grâce au passé. Lié à la carte campagne santé, on nous indique que le moment présent est source d'épanouissement. Donc on verra s'il y a la carte santé derrière. La transmission nous conseille de lâcher prise sur les choses indépendantes de notre volonté. Vous voyez, vous pouvez pas avoir, vous pouvez pas faire les choses à la place des autres, c'est ça que je veux dire. Donc on vous dit de lâcher prise et de laisser les choses se faire, parce que tout ça, y a pas, c'est pas forcément votre seule volonté. Ça, il faut aussi qu'il y ait la volonté de l'autre personne en face ou des autres personnes, peu importe. Donc, on vous dit ici la carte de la transmission, hein, du cadeau, et toujours cette histoire de ne pas regarder derrière, parce que le passé vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui, et aujourd'hui, ben, profitez du moment présent et ne vous inquiétez pas de l'avenir. Voilà, en gros, c'est ça qu'on me dit. Ah, on a la carte bleue, mais c'est génial, c'est une belle carte. Bien, on va aller voir ça. Donc, on n'a pas la carte de la santé, peut-être plus loin. Dans le bleu des cieux, la carte bleue représente les cieux cléments. Elle intervient sur le plan énergétique positif. Elle est la manifestation de l'univers du divin. Elle annonce que tout ira pour le mieux. Vous voyez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, il y a la manifestation du divin qui fait que tout va aller pour le mieux ici. On vous le dit. Allez, on va prendre la carte de l'inconstance. Il y a de l'encens, ça va, mais il y a de l'encens. Irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble, hésitation. Peut-être qu'on hésite ici, on vous dit que tout va aller pour le mieux ici. Hein. Bien, on a la carte de l'inconstance. Allons chercher cette carte. Je suis désolée, pas de numéro, donc je suis obligée de chercher. Je suis obligée de chercher. Bon, on va faire comme ça. Allez, on y va. Les vents contraires. Ah. Saccadés sont les vents longs et le tumulte. Le songe est doux, mais le mistral le retient. Carte de lenteur et d'indécision, part d'excellence lorsqu'elle est liée à la carte du retard ou à celle de la stérilité. Elle est l'adversité liée à la carte changement, la patience quand la carte la grâce intervient. Ah oui, la patience quand la carte la grâce intervient. L'inconstance peut nous indiquer l'immaturité d'un projet, d'une relation. Hein, elle symbolise la gestation, l'humurissement. Alors peut-être qu'ici, on aurait l'opportunité d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière, de vivre le moment présent. Mais ici, il y a trop d'hésitation, d'inconstance ici. Alors sans message, les meilleures choses prennent du temps. Soyez patient, chaque étape est importante. Donc là, on vous parle de patience, de prendre votre temps. Il vous dit que chaque étape est importante et le silence est porteur du plus beau verbe.
La pensée est immatérielle et pourtant si réelle quand elle se matérialise. Ah ah. Voilà, voilà. Donc on vous parle de troubles et d'hésitation ici. Il va y avoir une grâce divine ici. Une récompense, un cadeau, une faveur, peut-être une providence ici. Une providence. On vous dit d'être serein, d'aller et d'être serein. Ne crains pas demain car il n'existe pas. Ben, c'est vrai. Donc lâcher prise et laisser les choses qui ne sont pas indépendantes de votre volonté. Peut-être rapport avec quelqu'un. Vous essayez de faire quelque chose et l'autre personne, elle hésite. Donc c'est pas dépendant de votre volonté. Ça peut être vous. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, laissez les choses se faire. Il faut prendre du temps et faire les choses par étapes. Allez. On y va et on va terminer avec l'oracle de la sorcière. Allez, c'est parti, on y va. S'il vous plaît, sorcière bienveillante. Quels sont les messages du 31 mars 2026 à transmettre ce jour? Allez, je prends celle-ci, je prends celle-ci, je vais prendre celle-ci. Allez, je mets ici. Et on a la vieille femme. C'est la vieille. La vieille femme, on a la mort. Elle est vraiment pas belle. Hein. Bon, la vieille femme, allez, on va aller voir ça. J'ai peur. C'est la carte 20. La sagesse te parle de au-delà de la mort. Accueille-la et soumets-toi en te libérant de tes peurs. Bon. Côté lumière, ne confondez pas un changement brutal avec la fin de vos rêves. La transformation attend alors. Soyez prêts à émerger, à vous métamorphoser, à trouver l'équilibre entre ombre et lumière, entre le savoir et la sagesse. Donc on vous dit ici, ne confondez pas un changement brutal avec la fin de vos rêves. Peut-être un changement, une transformation ici. Vous dites, ah, c'est foutu. On vous dit que non, la transformation attend. Alors soyez prêts à émerger, à vous métamorphoser et à trouver votre équilibre entre ombre et lumière, entre le savoir et la sagesse. Donc on vous dit, côté ombre, affrontez vos angoisses et votre peur de vieillir. Ah, ah ben, je crois qu'il y a pas, voilà, ça va toucher pas mal de personnes, ça, parce que peur de vieillir, il y a beaucoup de gens qui ont peur de vieillir. Il est temps d'accepter la maturité et de faire un pas vers la sagesse. Voilà. On vous dit que c'est normal de vieillir. Vous ne pouvez pas tout le temps rester jeune. Ah, écoutez. J'ai déjà entendu cette phrase. Au moins, si on vieillit, c'est qu'on n'est pas mort. Hein. On est toujours vivant. Point positif. La mort révèle ce que vous évitiez et vous propose de repartir sur de nouvelles bases. Travaillez avec la vieille femme pour trouver l'inspiration, mais même dans les périodes les plus sombres. Donc cette vieille femme, ça peut être une vieille femme, ça peut être votre grand-mère, ça peut être n'importe qui, mais une vieille femme qui peut peut-être vous aider à travailler sur vous. On vous dit d'affronter vos angoisses et votre peur de vieillir et d'accepter cette maturité qui arrive. C'est pas forcément négatif de vieillir. On est plus dans la sagesse, comme c'est dit, on a plus de maturité, on sait plus de choses, voilà. La mort permet de repartir sur de nouvelles bases.
Et la vieille femme peut vous permettre de trouver l'inspiration, même dans les moments, les périodes les plus sombres. Même au plus bas, on vous dit que cette femme, cette vieille femme, peut vous aider à trouver de l'inspiration. Alors peut-être qu'il va y avoir un changement brutal ici, et vous allez dire, ah non, c'est foutu, j'y arriverai jamais, je voulais faire ça, je ne peux pas le faire. Et on vous dit ici, la transformation attend. Alors soyez prêts à émerger et à vous métamorphoser et à trouver votre équilibre entre ombre et lumière, entre le savoir et la sagesse. Voilà, voilà, pour la première carte. Et on a le dieu cornu. Ça me fait penser à un Capricorne. Le dieu cornu. La virilité. La vieille femme et le dieu cornu. Et s'il y a peut-être deux personnes, hein, une vieille femme et un Capricorne, je ne sais pas, ou alors cette femme elle est Capricorne, je ne sais pas. Bon, on vous parle de virilité. Ou alors cette vieille femme, elle a des poils. C'est portugaise. J'en ai pas pris le portugais, mon beau-frère est portugais. C'est une blague. On a la carte 41. Ah là là. « 41. C'est peut-être... on a un homme ici qui a peur de vieillir, hein, c'est possible. Hein. Ça se peut. Hein. Ou cette femme, elle est très masculine. Je ne sais pas, un truc comme ça. Le dieu cornu, on va savoir ça. Un événement vous oblige à faire preuve de volonté et de fermeté. Voilà, côté masculin. Une approche en douceur ne suffira pas. Vous allez vivre une période féconde et les symboles phalliques laissent présager une union sexuelle. Wow! Ça va être chaud dans les chaumières. Hein. C'est le moment de vous montrer libre, sauvage, et de vous dévergonder. Allez-y, foncez. J'ai l'impression qu'on vous dit de vous libérer. Peut-être que vous avez des carcans, vous n'osez pas vivre l'instant présent. Vous avez l'occasion de faire des relations comme ça. Attention, faites attention. Parce que, attention, protégez-vous. Hein. Côté ombre, des préjugés ou des malentendus liés à votre orientation sexuelle nécessitent une discussion franche et courageuse. Peut-être qu'il y a des carcans de famille, trucs comme ça. Oui, la sexualité, c'est pas bien, je ne sais pas. On vous dit, n'ayez jamais honte de ce que vous êtes, acceptez vos pulsions et trouvez un équilibre. Vos mœurs légères vous donnent mauvaise réputation. Ah ben voilà. C'est-à-dire que c'est un truc de société, c'est ancestral cette histoire. Vous savez bien que dès qu'on a des pulsions, je ne sais pas, sexuelles, on va, je sais pas, mettons, je vais vous donner un exemple, une femme ou un homme qui va coucher avec machin, bon, bien sûr, c'est quelqu'un qui est mal vu, hein. Voilà, parce que voilà, c'est ancré dans cette société, ce genre de vision, quoi. Donc, c'est vos mœurs légères vous donnent mauvaise réputation. Alors, peut-être que vous avez des mœurs légères, vous avez envie de profiter de la vie, sexuellement, quoi. On parle de sexualité ici. Ça peut être pour une vieille femme, hein. Alors, je dis une vieille femme, hein. Une dame âgée, quoi. Une dame âgée d'un certain âge, comme moi. Et qui hésite à profiter de la vie, je sais pas, moi. Elle n'a pas envie de montrer une image d'elle-même qu'elle ne veut pas voir, je ne sais pas, moi, quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'un événement vous oblige à faire preuve de volonté et de fermeté. Attention, hein. Une approche en douceur ne suffira pas. Les symboles phalliques laissent présager une union sexuelle. Alors peut-être que vous sentez que vous êtes cette femme et vous sentez qu'il y a des symboles phalliques, peut-être que vous voyez des tops partout, je ne sais pas. Non, mais vous sentez qu'il y a peut-être une personne qui est attirée par vous sexuellement. Vous dites, ah non, moi j'ai pas envie qu'on me dise que je suis une prostituée. Je sais pas. Prends ton courage à deux mains, sois fort et passe à l'acte. Oh! Alors, sème profondément sa graine virile, union sacrée, rite sexuel. Lubrifie, car ce soir, c'est le grand soir.
allez chercher la vaseline. La magie du dieu cornu est utilisée sans nuire à personne. Ah, si soit fait, voilà, c'est fait. On parle de virilité, de sexualité ici. C'est peut-être une... On parle d'une femme ici, peut-être d'une vieille femme, une femme qui se dit, bah non, moi je suis trop vieille, je vais rester... Ah, c'est bon, moi je suis plus là-dedans. Les tentations, le dieu cornu, là, oh là là. On va voir la troisième carte. Et on vous parle du cercle, on parle de limites. Peut-être que vous vous mettez des limites, hein. Le cercle, les limites, la 37, on aura bien ri. On dirait c'est qu'on se protège, on met des limites. Définissez vos limites, hein. Ah. Votre pouvoir se développe à mesure que vous érigez des frontières infranchissables. Il est temps d'évincer tous ceux qui freinent votre progression. Ah. Alors, vous les dégagez, ceux qui vous empêchent d'avancer, vous les dégagez. Côté ombre, en donnant la priorité aux autres, vous vous sentez dévalorisé. Il est temps de vous affirmer et de fixer des limites. Ah bah ça c'est sûr. Quelqu'un n'acceptera pas votre décision, mais vous devez cesser de vouloir plaire à tout le monde. Il est temps de penser à vous, cela n'a rien d'égoïste, c'est une façon de se préserver. Ouais, ici j'ai l'impression que si vous allez mettre des limites à quelqu'un, ouais, ça va bien, tu m'empêches d'avancer, peut-être que vous avez décidé d'être dans la sagesse, vous êtes une dame âgée, mais il y a quelqu'un qui vous court derrière là, qui veut absolument vous attirer dans son lit, je ne sais quoi, et vous avez décidé de mettre des limites. Vous avez dit non, moi je vais me protéger, écoute, il y a des limites, limites à la connerie, range la vaseline. Ouais, ici j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une limite qui va être atteinte, et vous allez dire non. J'ai l'impression aussi que vous allez asseoir votre décision, votre pouvoir. Non, non, moi c'est comme ça, c'est pas autrement. Peut-être que ici il y a quelqu'un qui se sent castré, hein, ça peut être un homme, hein, impuissant, castré, je sais pas, parce que vous lui mettez des limites, hein, c'est possible. Donc, bah, ça peut être un homme, vous verrez si c'est un homme ou une femme, peu importe. Mais cette personne, ça la frustre. Ça la frustre que vous vous protégez, que vous mettez des limites. Et du coup, peut-être que cette personne elle se dit non, mais c'est mort, quoi. C'est mort, qu'est-ce qu'on va faire? On peut rien faire ici. Un truc comme ça. Il y a trop de limites. Il y a trop de carcans, il y a trop de... Je vais regarder un peu ce qu'on nous donne d'autre. Peu importe si les autres refusent votre décision, c'est leur problème et pas le vôtre. Voilà. Vous avez pris votre décision, vous restez dessus, vous dites non, mais ça suffit, je n'ai pas de quoi en parler. Mais c'est leur problème, c'est pas le vôtre. S'ils n'acceptent pas, c'est comme ça. Prenez acte de leurs objections, mais ignorez-les. Chaque fois que vous heurtez à une résistance, fuyez rapidement la situation en montrant la porte au coupable de la pointe de votre bottine de sorcière. Si vous n'êtes pas habitué à vous défendre, vous aurez peut-être du mal à poser des limites avec vos proches. Mais les bénéfices que vous en tirerez seront bien supérieurs à la gêne, au ressentiment, au stress, à l'anxiété que vous éprouvez lorsqu'on profite de vous et que vous ne vous sentez pas reconnu. Donc mettez les limites. Hein, au pire, vous mettez cette personne dehors. Bon, t'as pas compris, je suis en train de t'expliquer quelque chose. C'est qu'il y a des limites. Donc, si tu n'es pas content et que tu n'es pas content de ma décision, tu peux prendre la porte, elle est ouverte. Voilà. Comment réagissez-vous quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez? Le manque d'empathie et la capacité à respecter le territoire des autres naissent souvent d'une piètre estime de soi. Donc, quand on ne respecte pas les autres, c'est qu'on a une piètre estime de soi. Et on vous dit, si savoir imposer ses limites, c'est définir ce qui est acceptable ou pas face à quelqu'un qui se moque de nos émotions et de nos valeurs et qui ne respecte ni nos croyances ni nos attentes. Trop, c'est trop, il est temps de vous défendre et de savoir qui a le droit ou pas de pénétrer dans votre sanctuaire intérieur, votre cercle magique. Donc,
C'est à vous de définir vos limites et de savoir qui a le droit de rester, qui a le droit de partir. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit de définir des limites à certaines personnes qui ne respectent pas vos valeurs et vos émotions. Et voilà. Bon, j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Je vous dis bonne journée. Ciao, ciao.